Bonjour à tous, donc c'est Camille. Donc avant de commencer, si vous entendez des bruits de chats qui se courent après ou qui mangent, etc., c'est tout simplement parce qu'il y a toujours nos petites minettes dans le grenier. Donc voilà, donc cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est le vlog et mes achats Japan Expo. Tout simplement parce que, comme vous l'aurez remarqué, le vlog fait entre 2 et 3 minutes. Je n'ai pas fini de le monter au moment où je vous filme ma vidéo, qui est le 20 juillet. À l'origine, cette vidéo devait justement être publiée aujourd'hui, mais elle n'y sera absolument pas. Je ne sais pas la date de sortie, tout simplement parce que je ne vais pas me forcer à finir de filmer et de la monter en moins d'une heure, clairement. Donc voilà. Donc le vlog est aussi court pour une raison, c'est que ma meilleure amie est finalement allée à Japan Expo. Donc je l'ai retrouvée là-bas. Et bah tout simplement j'ai profité de la convention avec ma meilleure amie plutôt qu'avec les amis avec qui j'étais à l'origine, qui ont retrouvé une de leurs amies. Donc en fait ils étaient tous les trois ensemble et moi j'étais avec ma meilleure amie et son meilleur ami plus d'autres amis à elle. Et j'ai largement voulu profiter de la convention avec ma meilleure amie plutôt qu'avec mes potes que je peux voir tous les jours quasiment, enfin plus régulièrement que ma meilleure amie que je n'avais pas vue depuis plus d'un an. Donc voilà, donc il y a quand même quelques passages de vidéos qui la plupart du temps sont filmés avec mon téléphone plutôt qu'avec mon appareil photo. Mais voilà, donc on va passer aux achats que j'ai fait, plus après mon ressenti de la convention. Donc le tout premier achat que j'ai fait, c'est quand j'avais laissé la première fois ma meilleure amie pour aller pour aller à la rencontre abonnée d'une cosplayeuse. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est mon mannequin éco blanc, comme vous pouvez le voir, qui est solaire mais qui va aller dans ma chambre, donc la pâte ne bougera pas. Parce que dans ma chambre il y a beaucoup de luminosité qu'ici, enfin c'est une lumière jaune, et comme j'ai une mezzanine, bah, ça me coupe toute la luminosité de mon lustre. Donc faudra pas me demander les stands de tous les achats parce que je ne sais absolument pas les noms des stands. Et voilà, donc je l'ai payé 12 €. Donc, et j'avais également demandé de la monnaie parce que j'en avais absolument pas à ce moment-là. Donc ensuite, après l'avoir acheté, j'ai été à la rencontre abonnée de Kasuke dans le jardin intérieur à 15 h, où j'y ai acheté son tout dernier print, hein, pas forcément ce dernier de ceci, mais vraiment le tout dernier qu'elle avait, tout print confondu. Donc je me rappelle plus du nom parce que ce n'est pas un animé que je suis, même si j'aimerais bien. Mais voilà, donc malheureusement l'encre a coulé, je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais il y avait écrit merci beaucoup, un cœur Kasuke. Donc voilà, donc je l'ai eu pour 4 € puisque c'était le prix qu'a payé ces prints. Même s'il y en avait un exclusif à Japan Expo que je n'ai bien sûr pas pu avoir, qui était à 7 € je crois. Enfin qui était plus cher, elle l'avait dit, mais voilà. Donc ensuite, après la rencontre abonnée où j'ai pris une photo d'elle, je l'avais en plus déjà croisée vers 13 h 30, donc avant déjà que j'aille acheter le mannequin éco, dans la convention avec Sohan, où elles sont passées à 1 mètre de moi, et que j'ai dû les regarder 3-4 fois pour m'assurer que c'était bien elle, parce que sur le coup, bah, quand tu connais pas trop les cosplayers en vrai, donc, quand tu les croises en convention alors que tu les vois toujours en vidéo ou en photo, bah, c'est pas forcément facile de les reconnaître pour autant. Donc j'avais déjà demandé une photo avec Sohan, où bien évidemment ma meilleure amie et son meilleur ami m'avaient littéralement quasiment poussé pour que j'aille les voir, hein, parce que je n'osais absolument pas au début. Mais voilà, donc ensuite je me suis posée dans le jardin interne où j'étais vraiment sans le vouloir, hein, à 2 mètres de Kasuke et Sohan, puisque je me suis posée avec ma meilleure amie à un endroit et elles étaient en train de parler avec d'autres personnes un peu plus derrière moi. Je les ai pas réembêtées ou autres, je les ai laissées tranquilles parce que j'étais complètement KO. Déjà je commençais à avoir un peu mal aux pieds et très chaud à cause de mon cosplay essentiellement. Et à ce moment là, ma meilleure amie et moi on a fait un petit shooting photo toutes les deux. Donc elle m'a pris en photo et je l'ai pris en photo. Et j'ai quand même quelques photos d'Eren, et je vous en mettrai de toute façon quelques-unes en fin de vidéo. Je ne les mettrai pas tous parce que sinon la vidéo durait beaucoup trop longtemps.
Mais à ce moment là il y a des filles qui sont venues nous voir pour nous demander si des badges nous intéresseraient, donc des badges de l'attaque des titans. Donc elle les revendait 1 euro à la place de 3 puisqu'ils les avaient eu en double voire en triple pour certains dans des sacs surprises. Et moi j'ai pris celui d'Eren et j'ai offert à ma meilleure amie celui d'Ymir. En plus vu que j'étais en Eren, ça tombait bien, il n'y avait pas Levi, sinon j'aurais également pris Levi. Mais voilà, donc je me suis pris celui-ci, donc j'en ai eu pour 2 euros puisque j'en ai pris un pour ma meilleure amie, mais sinon ils étaient à 1 euro. Ensuite, avec ma meilleure amie, il était vers 17 h quand on a quitté le jardin interne, donc je me suis posée de 14h50 jusqu'à 17 h dans le jardin interne, donc j'ai vraiment profité de ce lieu, c'est le cas de le dire. Et à ce moment-là, j'ai demandé à ma meilleure amie si ça l'intéressait de boire un bubble tea. Donc j'ai offert également un bubble tea, j'en ai eu pour 11 euros les deux puisqu'elle en a pris un lacté et que moi j'en ai pris un... Enfin j'en ai pris un thé, donc pas lacté. Donc elle avait pris un au litchi et moi normalement au citron. Sauf que attendre 15 minutes, je commençais à en avoir marre. Donc j'y ai demandé si ça commençait à arriver, elle savait pas. Donc elle m'en a donné un autre, donc ce n'était pas au citron. C'était un autre goût que je n'arrivais pas à reconnaître. Donc c'était à moitié jaune vert, mais c'était pas au citron, donc je ne sais pas absolument pas à quoi ça pouvait être. Mais voilà, donc j'ai encore le vert, oui, tout comme celui que j'avais à la Paris Games Week, mais pas celui que j'avais à Japan Expo l'année dernière, qui était également au citron, je m'en suis souvenu. Donc voilà, ça c'était le quatrième achat que j'avais fait, donc le bubble tea où j'en ai offert un à ma meilleure amie. Et vu que l'heure commençait à tourner, il était quasiment 15. Enfin, il était vers 17h15 et j'ai dit à ma meilleure amie que j'allais la laisser puisque je devais retrouver des amis pour 18h15. Donc certes j'avais une heure devant moi, enfin à peine une heure devant moi puisqu'il était 15-20 quand j'ai eu enfin mon bubble tea et que j'ai commencé à le boire. Mais j'étais à l'opposé de l'endroit où ils étaient et comme j'étais à l'opposé que je voulais quand même refaire 2-3 achats, j'ai préféré laisser ma meilleure amie un peu plus tôt, comme ça me laissait le temps d'arriver à l'endroit voulu. Donc les deux achats que j'ai refait donc entre temps, donc c'était sur le même stand, mais me demandez pas le nom, je me rappelle pas. Donc c'était ces deux achats là, donc une Snow Miku mais je me rappelle pas le modèle, et un Happy. Donc la Miku, j'ai eu vraiment un coup de cœur dessus, je ne sais pas pourquoi, je l'ai trouvée vraiment trop mignonne. Donc je l'ai payé 15 euros, comme elles étaient quasiment toutes à 15 euros, j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais vraiment trop belle. Donc je ne sais pas la version, donc si vous le savez dites-le moi en commentaire. Mais voilà, donc c'est une Snow Miku vraiment trop mignonne. Et donc la deuxième peluche c'est Happy avec son poisson, donc c'est vraiment le petit modèle, hein, il est à peine plus grand que ma main. Simplement parce que je n'ai pas vu le grand modèle à Japan Expo et que je voulais une peluche d'Happy depuis longtemps. Et que même pour des photos, je pense que si je le mets un petit peu en hauteur, on se rendra pas trop compte qu'il est un tout petit peu trop petit par rapport à l'univers de Fairy Tail. Mais voilà, de toute façon ça me servira surtout de décoration plus tard. Mais voilà, pour un shooting en Lucie ou Erza, je pourrais peut-être l'utiliser. Mais voilà, donc Happy, je l'ai eu pour 7 euros par contre. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ces achats là, il était 45 et j'avais encore la moitié de la convention à traverser. En plus je me suis paumée à un moment, je ne retrouvais pas mon chemin. Mais j'ai retrouvé mes amis comme vous l'avez vu dans le vlog, parce que c'est les dernières images. L'avant-première de Le Rugissement de l'éveil, qui, je ne spoilerai pas plus que ça, mais bêtement le résumé de la saison 2. Donc c'est un film qui dure 2 heures, puisqu'il avait commencé vers 18h30, le temps que tout le monde rentre, et il trouve une place jusqu'à à peu près 20h30. Donc moi j'ai eu de la chance, mes amis m'avaient gardé une place assise, parce que je suis arrivée 5 minutes après eux, et parce que j'étais largement plus loin, même si j'ai réussi à doubler plus ou moins beaucoup de monde. Parce qu'au début j'étais derrière des cosplayeuses égale SNK et tout, et j'ai réussi facilement à doubler 20 à 25 personnes facilement.
Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait de ma convention. J'ai largement profité plus que faire des achats. Parce que j'ai pas du tout dépensé. Habituellement je pars avec 100-150 euros et je dépense facilement 100 euros de mon budget. Mais voilà. Ensuite, en ce qui concerne mon ressenti de Japan Expo, bah, tout simplement j'ai adoré. Cette année j'ai largement plus profité que l'année dernière, parce que l'année dernière, vu que j'avais conduit le matin et que j'avais déjà pas beaucoup dormi, plus le fait que j'avais mal aux pieds, j'ai pas du tout profité de la convention. J'ai largement fait les achats qui m'intéressaient et ensuite bah, j'ai rien profité du tout. Mais voilà. En ce qui concerne le fait que j'étais en RN, je ne ferai sûrement plus jamais de cosplay SNK dans une convention, parce que j'ai réussi à abîmer mon pantalon, abîmer le harnais et finir d'abîmer ma jupe. Donc tout simplement mon pantalon blanc, je pense pas que vous verrez, mais je vous ferai un gros plan. À ce niveau là il y a des fils qui dépassent, là il est tout râpé, mais que d'un côté, ce qui m'a étonné, tout simplement parce que à la fin j'en avais marre de remonter le harnais toutes les 15 secondes parce qu'il n'arrêtait pas de glisser, que je le serre ou non. Et bah, résultat, ça l'a énormément abîmé de ce côté là, et il y a des taches qui ne veulent pas partir également. Et voilà, donc moi qui me disais que ce pantalon là je pourrais le réutiliser quand je voudrais, pas forcément pour un cosplay, bah je coudrais carrément le harnais dessus, parce que bah, vu qu'il est abîmé, bah, je m'en resservirai pas autrement que pour le cosplay. En ce qui concerne le harnais tridimensionnel, bah, c'est à force de le serrer, bah, sur celui-là ça se remarque plus, mais là le simili-cuir marron est parti. Donc bah, c'est les parties qui vont au niveau des cuisses, donc c'est quand même voyant, même si pas tant que ça. Je pense que si je fais un shooting ça ne verra pas tant que ça, mais voilà. Et pour ce qui est de la jupe, déjà qu'elle m'était un peu trop grande. Alors là de toute façon on peut le remarquer, le simili-cuir carrément il s'arrache. Là il y a les trous parce que comme elle m'était trop grande, je l'ai attachée avec une épingle à nourrice. Elle s'est également totalement froissée. Mais je crois que c'est tout. Donc à part peut-être le fait que je coupe à un certain endroit pour la raccourcir, ça permettrait peut-être d'éviter de voir qu'elle est vraiment trop abîmée, mais il faudrait que je coupe sûrement beaucoup trop. Elle s'est également abîmée juste ici. Avec le harnais et tout, c'était une véritable catastrophe. Donc je ne referai plus jamais de SNK en convention. Ou alors des versions fanart, etc. Mais sûrement plus jamais la version du bataillon d'exploration. Parce que clairement, remonter toutes les 10 ans de la jupe qui glissait, le harnais, plus le fait que ça tienne extrêmement chaud, bah le SNK c'est fini pour les conventions en tout cas. Mais je vous en referai en shooting, puisque j'ai quand même pas mal de projets de shooting photo d'SNK. Donc voilà, je vous laisse avec les photos d'ici quelques instants. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la commenter, ou encore à la partager. N'hésitez pas à vous abonner ou à regarder d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.